bonjour, bonjour les amis. Eh ben écoutez, je viens de recevoir une nouveauté de chez Chausson. C'est le Chausson. Attention, roulement de tambour, petite surprise. Chausson 650. Alors c'est quoi le Chausson 650? Eh ben je sais pas si vous vous souvenez du Chausson 630 et après de son petit frère le Chausson 640. Eh ben ça c'est le même que le 640 mais en plus court. Et ouais, en plus court, ce qui est plutôt intéressant. Parce que, vous voyez, au niveau de l'arrière, on est beaucoup moins long, on fait pas 7 mètres comme le 640, on fait que 6,36, 6 mètres 36. Donc pour des personnes qui ont besoin d'avoir un véhicule assez compact pour mettre dans leur cours, et ben ce véhicule est parfaitement adapté. Au niveau donc longueur 6,36, largeur 2,35 comme d'habitude, et au niveau de la hauteur 2,87. Donc on est sur les nouveaux porteurs Fiat. Ça y est, c'est parti mon kiki. Fini la vanne GR, on met la D-Blue, donc on est sur un 2,3 litres toujours, vous voyez, est-ce qu'on va le voir correctement? On est sur le 2,3 litres 140 chevaux, donc toujours 2,3 litres, mais cette fois, au lieu d'être en 130, on passe en 140. Donc il faut savoir que normalement, l'équivalent du 130, vu qu'on a enlevé la vanne GR, qu'on libérait un petit peu de puissance, ça aurait été 120. Voilà, on s'est dit que cela vous ferait peur de partir en 120 à la place du 130. Donc on a mis l'option 140 chevaux, parce que bon, les options pour monter à 140 sont pas excessivement chères. C'est de l'ordre de 500 €, donc ça vaut pas le coup de se priver. Et du coup, on est parti sur un 140 chevaux. Donc là, pour tout vous dire, c'est un moteur qui va être plus puissant que nos 130 qu'on avait avant, qui sont beaucoup plus agréables à conduire. Donc après, au niveau carrosserie, vous voyez que c'est exactement la même chose. Pareil, tout pareil. On a les jantes alu de chez Fiat. Allez, je vais faire un point. Elles sont jolies mes jantes alu, noir mat comme ça. Moi je les aime bien. Donc évidemment le changement pour ceux qui sont déjà propriétaires d'un camping-car, c'est ce bouchon là. Pour la D-Blue, pour respecter la norme anti-pollution pour les gaz d'échappement à froid. Donc toujours le même principe, hein. On a toujours notre Energy Box là où on va retrouver l'eau et l'électricité, avec ici forcément ce qui dit électricité dit franchement P17. Là je vais ouvrir, vous allez voir qu'on a le remplissage des eaux qui se fait là. Moi j'aime bien ce système parce que vous voyez, on sort ça, c'est juste un pas de vis, on va pas perdre le bouchon avec la clé et rajouter une clé supplémentaire, on est tranquille. Et puis on peut ouvrir ici pour nettoyer tout le réservoir d'eau. Ici l'électricité, comme d'habitude tonneaux fusibles qui sont symbolisés, hein, auxiliaire 1, auxiliaire 2. Alors, je vais essayer de faire un plan, je sais pas si ça va faire la mise au point correctement. Voilà, donc on voit qu'il y a les éclairages ABC, le chauffage, éclairage extérieur, intérieur, la pompe à eau. Donc c'est plutôt pas mal, c'est bien fait. Et ici le disjoncteur. Donc sur ce véhicule on conserve malgré tout une grande soute arrière avec double accès. On va regarder ça tout de suite. J'ouvre là, j'ouvre là. Voilà, donc là on se dit que la soute n'est pas bien large, mais c'est normal parce que là en fait j'ai un caisson pour ma bouteille de gaz dont l'accès se trouve juste derrière. Donc une bouteille de gaz. Et pourquoi une bouteille de gaz, vous me direz? Tout simplement parce que le chauffage de ce véhicule se fait sur le carburant du porteur. C'est-à-dire qu'on a un système Eberspatcher, c'est pas facile à dire, c'est l'équivalent d'un Webasto. C'est-à-dire que l'avantage c'est que le chauffage, ce qui pompe le plus hein, sur le gaz d'habitude, là on va partir sur le carburant, ce qui nous permet d'avoir le chauffage en roulant et surtout ça nous évite toutes les manutentions de bouteilles qui sont un petit peu pénibles. Donc là du coup vous en mettez qu'une qui va servir pour le chauffe-eau, la popote et le frigo. De l'autre côté du coup, je vous fais un petit plan quand même sur l'ouverture de la soute. Vous voyez, on a quand même une belle porte de soute. Allez, on va ouvrir tout ça. Donc, vous l'aurez compris, soute traversante. Donc, étagée à 2 niveaux avec nos rivets qui sont juste là si on a besoin d'attacher des vélos. Et ce qu'on voit là, bien sûr, vous n'êtes pas obligé, vous, de le garder à l'intérieur. Ce sont les coussins qui vous permettent de faire un lit de 90 par 200 au niveau de la dinette, si vous voulez dormir à 4, enfin plutôt à 2,5, 3, à voir après avec la taille de la personne. Comme d'habitude, ici, ma cassette de 19 litres, bon ça c'est la même chose, je ne vous fais pas voir à chaque fois. Hein. Ici la respiration de mon frigo, ce qui implique qu'on est sur un frigo au gaz. Et là on voit le petit logo VIP, ce qui nous dit qu'on est sur une finition VIP. Allez, on va rentrer à l'intérieur, ça sera plus intéressant pour vous.
Allez, on va commencer par la partie conduite du véhicule. Donc Fiat Ducato modèle 2020, ce qui implique un 2,3 litres 140 chevaux avec AdiBlue. On retrouve notre commodo régulateur limiteur de vitesse. On a notre commodo pour les phares. Après, l'intérieur c'est pareil, hein. Là on a la petite finition quand même aluminium qui est assez sympathique. Ici au niveau des aérations. Alors, pas d'autoradio toujours chez Fiat, ils font toujours pas l'effort de nous fournir un autoradio sur un véhicule à ce prix-là, ce qui est bien dommage, mais bon, écoutez, c'est comme ça, on fera avec, vous vous débrouillerez avec moi, je ferai un petit effort pour vous arranger à ce niveau-là. Ici, on a le bouton de climatisation manuelle du véhicule, boîte manuelle 6 rapports, ce n'est pas la nouvelle boîte automatique, mais on peut le commander avec la nouvelle boîte automatique. Allez, on va dire en gros 3000 € pour l'option. Je vous le mettrai là en incrustation, le prix exact chez Chausson de la nouvelle boîte automatique, qui n'est pas une boîte robotisée. Ici, on a du coup le double airbag et la boîte à gants réfrigérée. Alors, quel est donc le point fort de ce véhicule ? Comme le 640 ou le 630, le point fort de ce véhicule, c'est qu'on a la bonne idée, enfin, Chausson a eu la bonne idée de mettre un salon face à face, avec une table centrale, table dite portefeuille, vous allez voir, hop, voilà, donc on peut la plier en deux ici, la rallonge, hop, voici, parce qu'elle tourne aussi, elle se bouge dans tous les sens, ce qui nous permet d'avoir un passage plus aisé de ce côté-là, donc d'avoir un salon face-face avec, sous chaque banquette, un siège relevable extrêmement facilement. Et voici, j'ai donc fait le siège passager côté passager, justement. Vous voyez, donc c'est très simple, on récupère en fait l'assise et le dossier de la banquette, qu'on pose tout simplement, la ceinture est déjà derrière, avec l'attache, je ne l'ai pas sortie mais elle est sous l'assise. Hein. Donc on se ceinture, on a un ouvrant, on peut évidemment relever le rideau, il y a des systèmes d'aimants qui permettent de le de le coincer à différents niveaux. Et vous voyez en fait, je vais essayer de vous faire voir ça sans trop bouger. On enlève cette partie là, vous voyez, on enlève cette partie là qui est renforcée avec du bois en dessous, qui est un petit peu plus lourde. Et vous voyez le système du siège, ici on a une articulation et quand je vais tourner ce bouton, lui il va descendre et je le retourne et je le remonte très simplement. C'est aussi simple que ça, et ça des deux côtés. Ce qui nous permet du coup d'avoir deux sièges supplémentaires de chaque côté, et de ne pas avoir des dossiers comme certains constructeurs où le dossier se clipse et il faut le mettre dans la soute. Non, là il est plié en dessous, il ne prend pas de place. Et ça c'est plutôt pas mal. Bien, j'ai très envie de vous faire voir à quoi ressemble le lit quand il est baissé, et je suis sûr que vous aussi vous avez très envie de voir à quoi ça ressemble. Donc pour baisser la table, vous allez voir c'est beaucoup d'efforts, tout est électrique. Cette table est électrique. Le lit est électrique et derrière là-bas à l'avant on a un boîtier avec un système de clés, on verrouille, on déverrouille pour pas que les enfants s'amusent. Parce que vous allez voir que juste au niveau de la cuisine, nous avons, je sais pas si on voit bien, nos deux boutons qui permettent de baisser la table du coup ou le lit. Alors, maintenant je baisse le lit. Vous allez voir, ce qui est sympa, c'est qu'avant les anciens modèles, il y a de ça quelques années, les dossiers étaient très épais. Il fallait les enlever sur les 510, il me semble, de mémoire. Il fallait enlever les dossiers de chaque côté pour pouvoir baisser le lit. Maintenant, c'est plus la peine parce qu'ils ont réduit, ils ont mis de la mousse à plus forte concentration et ils ont réduit l'épaisseur, ce qui fait que maintenant, vous voyez, regardez, on baisse le lit sans enlever les dossiers. Et ça, c'est vraiment plutôt pas mal parce que du coup, le soir, on gagne du temps. Voilà, donc là, mon lit est au plus bas. Mon lit est au plus bas, donc on est sur un lit, vous voyez, regardez, au niveau du sol. On est sur un lit qui est allé à peine plus haut qu'un lit normal, qu'un lit standard. Et on a quand même, vous voyez, la possibilité, parce que ça souvent on me pose la question, de sortir de la cellule, malgré tout. Alors évidemment, moi je suis pas gros, il n'y a pas de souci. Si on est rugbyman à la SM et qu'on est un petit peu plus large, ça sera plus compliqué, il faudra passer façon crabe. Mais on passe quand même. Au niveau du lit, comme d'habitude, filet de sécurité, une échelle si on le laisse à hauteur, si quelqu'un dort en dessous pour pouvoir monter, et nos lattes, donc
ils n'ont pas lésiné sur la qualité et le confort du lit. Voilà, allez, je vais le remonter. C'est rapide, hein. Vous avez vu, il y a deux systèmes en fait. Il y a un système de ce côté-là, un système de ce côté-ci. Parce qu'avant, on n'avait qu'un seul, le lit était plus épais, il y avait une partie dans le lit. Là, tout est déporté sur les cloisons, ce qui fait que bah, c'est plus rapide et on monte 2 fois plus vite. Et voilà, et vous voyez, l'éclairage s'est rallumé automatiquement une fois qu'on est arrivé à hauteur. Et là, je remonte ma table. C'est reparti. Hop, c'est tout bon. Allez, pour les gourmands, on passe à la cuisine. On a une partie ici qui vient se baisser comme sur les fourgons ou se monter avec un éclairage en dessous. Ne pas oublier de l'enlever quand le lit descend, autrement ça peut faire mal. Évidemment, comme d'habitude, nos 3 feux avec piezo intégré. Ici, j'enlève cette partie-là. J'ai un bel évier inox avec le capuchon. Vous voyez, il y a des en dessous des patins, ce qui permet de faire un dessous de plat. Ça, c'est toujours pratique pour poser les casseroles chaudes le matin, au déjeuner. Ici, un rail avec des crochets qui se baladent pour en commander après des supplémentaires si vous le désirez. Je vous fais voir les... Voilà. Ah, qu'est-ce qu'on a là, tiens, ils ont changé, j'avais pas fait attention. Boiler, ça c'est le chauffe-eau. On met en route à 50, on met en route à 70 ou à 0. Donc c'est à côté de la douche, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt bien, moi je trouve, on n'est pas obligé d'aller chercher en dessous comme avant. Ici, voilà, alors. Un grand placard ici, avec notre vaisselier, qui est plutôt pas mal également. Alors oui, bon, on a de la place, hein. Là, on voit nos vannes de gaz obligatoires de sécurité. Notre ambiance LED en dessous. Je vais mettre de ce côté-là. Là, pareil, un grand espace pour mettre des casseroles ou des poêles, avec l'accès à la bonde du lavabo, enfin de l'évier. Et ici, c'est du technique, on n'y va pas. Tiens, qu'est-ce qu'on a d'ailleurs en dessous, je me demande là-bas. Est-ce qu'il y a un rangement? Alors, qu'est-ce qu'on a en dessous? La banquette. Ah bah tiens, mon truma, mon chauffe-eau qui est juste là, avec quelques vannes de vidange. Je vois qu'il y a une vidange là pour l'hivernage. Ma pompe à eau et mon chargeur électrique. Alors la batterie n'est pas là, la batterie est sous le siège passager. Pour en mettre 2, hein, c'est pas un problème. Mais là, elle est sous le siège passager. Hop, ce qui est un petit peu pénible, j'en conviens, pour la changer. Mais généralement, vous la changez pas tous les 4 matins. Alors le frigo. Frigo, grand frigo, 167 litres, trimix automatique, c'est-à-dire qui fonctionne sur le gaz, qui fonctionne, donc il y a plein badin sur le gaz, il crée du froid, il fonctionne sur le 220, quand vous êtes branché à l'extérieur, pareil, de manière optimum, et il va fonctionner sur le 12 volts, pas de la batterie cellule, mais sur le 12 volts du porteur, pour conserver le froid qui a été créé en amont. Ça, les gens qui ont des caravanes connaissent également. Ici, nous avons notre conservateur, moins 18 degrés, avec les grilles qui ont déjà disparu. Et là, combien? 1, 2, 3 pour les bouteilles. Et là, pour les légumes, 1, 2, 3 étages, donc le grand frigo qui va bien. Voilà, avec la petite sécurité juste en dessous. Ici, et ben une niche pour mettre les pantoufles, et de la même manière, ici à l'entrée, la même manière. Pareil, sous le siège, une niche pour mettre les mules. Ou le Yorkshire, on choisit. Au-dessus du frigo ici, on peut mettre un porte-télé généralement coulissant qui va sortir, comme ça avec une grande télé de 19,5 pouces ou 20 pouces, qui fait lecteur DVD USB, qui va bien. Ici à l'intérieur, tiens, je vois qu'il y a l'endroit pour mettre le régulateur du panneau solaire qui est prévu là-bas, tous les branchements pour la télévision, le pré-câblage antenne, etc. Donc là, c'est tout ce qui va être des modulateurs, sur une antenne satellite ou des choses comme ça. Voilà, allez, on va passer à la salle de bain. Alors la salle de bain déjà est immense. En plus, ils ont été rajoutés un grand miroir, ce qui nous la rend encore plus grande visuellement. Vous avez, bien sûr, pour l'intimité, un rideau PVC qui, contrairement à ce qu'on peut penser, est très costaud. Hein, c'est pour ça qu'ils le mettent.
avec, quoi qu'il en soit, quand on roule, ne pas oublier une attache ici avec scratch pour pas que ça se balade. On a également, et ça à la demande des clients chaussons, parce que les clients chaussons ont toujours des bonnes idées, un accès dans la soute pour aller chercher ses packs d'eau. Ça, c'est pas bête. Là, je vais essayer de faire un plan plus général. De ce côté-là, les toilettes à tête rotative, comme d'habitude. Ici, c'est un système qui coulisse pour mettre tous ces produits, shampoing, etc. Crème de jour, crème de nuit, d'entre chien et loup. Notre lavabo PVC. Un rangement en dessous. Et là, moi, ce que j'aime bien, c'est la nouvelle porte de douche. Nouvelle porte de douche, un battant. Plus de système compliqué, accordéon. Non, un battant avec une partie magnétique. Et notre belle douche, alors pas au carré, parce que finalement, là, au lieu d'être en 7 mètres, on est en 6,36, donc il faut faire un peu plus petit, mais on a quand même, vous voyez, on voit nos doubles bondes d'évacuation, là, on a quand même une belle douche, hein. Très très belle douche avec toutes les ambiances lumineuses, et là, normalement, voilà, notre système pour prendre les serviettes quand on a fini pour qu'elles sèchent. On ne sait jamais où les mettre. C'est plutôt pas mal. Voici, j'ai fait la fiche descriptive du véhicule. Alors comme je viens de le recevoir, j'ai pas encore toutes les données techniques, hein, parce que c'est vraiment, on le reçoit vraiment en avant-première. C'est un modèle 2020. J'ai pas la charge utile. Bon, j'imagine que sur un véhicule de cette taille-là, on sera au-dessus des 500 kg, logiquement. Bon, si vous voulez faire une pause image, vous aurez normalement toutes les infos les plus importantes. La longueur, largeur, etc. Donc charge utile, j'ai repris celle du modèle équivalent un peu plus long qui était de 647, je pense qu'on aura plus logiquement. Les eaux propres 105, 100 litres, je suis pas sûr, je vous dis c'est tout beau tout neuf. J'ai essayé d'appeler Chausson mais ils sont tous partis à la plage, personne ne peut m'envoyer les données techniques, donc j'essaierai de communiquer ça plus tard sur le site. Voici. Après au niveau du tarif, eh ben, écoutez, on est à 54 270 € sur ce véhicule. Il faut savoir que nous on a rajouté dessus caméra de recul et des petites choses comme ça, les jantes, etc. pour que ça soit plus sympa. Maintenant, n'hésitez pas à venir nous voir, hein. On vous fera une proposition avec différents accessoires qui seront peut-être plus à votre convenance. Ce véhicule là, je viens de le recevoir, j'en ai un seul en avant-première. Nous on fait bientôt d'ailleurs un salon Studio 120, ça va être début septembre, fin août, début septembre. On est vraiment à cheval sur les deux. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements. Maintenant moi je me tiens à votre disposition. Si vous avez besoin, vous appelez Richard à Évasion 63. Et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée si vous êtes dans votre canapé. Allez, à bientôt les amis!